En ce qui concerne votre première partie de cours sur le membre supérieur, 4 points fondamentaux sont à retenir pour le jour du concours. Vous devez connaître les surfaces articulaires du coude et de l'articulation radiocarpienne, ainsi que les insertions musculaires sur l'épaule et l'innervation des muscles de l'épaule et du bras. En ce qui concerne les surfaces articulaires du coude, retenez bien pour le jour du concours que le coude met en jeu l'humérus, le radius et l'ulna. Il met en jeu ces 3 os. Au niveau de l'humérus, la trochlée. Retenez bien que la trochlée a un versant médial qui est plus large que le versant latéral. Et le capitulum, qui est latéral à la trochlée, sont les 2 éléments articulaires. Au niveau de radius, il y a la fovea et la circonférence articulaire. Cette circonférence articulaire est plus large médialement. Attention le jour du concours aux nombreuses inversions entre médial et latéral qui sont des pièges dans lesquels on peut tomber assez facilement. Et au niveau de l'ulna, il y a aussi 2 surfaces articulaires qui sont les incisures trochléaires et radiales. Maintenant que nous avons les surfaces articulaires, on va les remettre ensemble. La trochlée va s'articuler avec l'incisure trochléaire. Le capitulum va s'articuler avec la fovea. Et la circonférence articulaire va s'articuler avec l'incisure radiale. Donc retenez bien les différents éléments articulaires et qui s'articulent avec qui au niveau du coude. Pour les surfaces articulaires de l'articulation radiocarpienne, là aussi plusieurs éléments sont mis en jeu. Il y a la cavité glénoïdale qui est formée par l'épiphyse distale du radius et le ligament triangulaire. Attention, c'est la face inférieure du ligament triangulaire qui est mise en jeu dans cette cavité glénoïdale. Cette cavité glénoïdale regarde en bas et en avant. Le condyle carpien va lui être mis en jeu aussi face à la cavité glénoïdale. Ce condyle carpien est constitué du scaphoïde, du lunatum et du trichétrum. L'ulna n'est pas mise en jeu dans la cavité glénoïdale et le pisiforme n'appartient pas au condyle carpien. Attention à bien retenir ces différents éléments. Troisième point fondamental de cette fiche de cours, vous devez connaître les insertions musculaires au niveau de l'épaule. Des muscles vont s'insérer déjà sur la scapula. Au niveau du processus coracoïde, ce sont les muscles petit pectoral et coracobrachial qui s'y insèrent, retenez-les bien, ils tombent de manière récurrente le jour du concours. Il y a aussi un tubercule infraglénoïdal sur lequel s'insère le chef-long du triceps et un tubercule supraglénoïdal sur lequel s'insère le chef-long du biceps brachial. Attention aux inversions fréquentes le jour du concours entre ces 2 tubercules et donc entre les 2 muscles qui s'y insèrent. Le chef-long du biceps brachial, retenez aussi qu'il passe dans le sillon intertuberculaire, notion récurrente du concours. Sur la scapula, vous avez aussi un bord latéral et un bord médial. Sur le bord latéral s'insère entre autres le muscle grand rond, tandis que sur le bord médial s'insère notamment le dentelé antérieur. D'autres muscles sont bien entendu présents dans votre fiche de cours et doivent être appris. En ce qui concerne l'humérus, retenez bien les insertions sur le tubercule majeur qui concerne les 2 muscles supra- et infraépineux. Sur le tubercule mineur avec le muscle subscapulaire, attention aux inversions le jour du concours, ce muscle subscapulaire est souvent mis sur le tubercule majeur alors qu'il s'insère sur le tubercule mineur. Sous les tubercules s'insèrent les muscles grand pectoral et grand rond. Ils ne s'insèrent pas sur l'un des tubercules mais en dessous. Attention là aussi aux inversions le jour du concours. Et vont s'insérer au fond de la gouttière intertuberculaire le muscle grand dorsal. Retenez bien ces différents muscles pour le jour du concours. Vous devez les connaître ainsi que tous les autres muscles qui sont présents dans votre fiche de cours. En plus de l'insertion sur l'épaule, vous devez aussi connaître l'innervation des muscles de l'épaule et du bras, puisque cela tombe de manière très récurrente au concours. Retenez bien que le nerf pectoral médial innerve le petit pectoral, tandis que le nerf pectoral latéral innerve le grand pectoral. Attention aux inversions le jour du concours entre ces 2 nerfs pectoraux et les muscles qu'ils innervent. Vous devez aussi connaître le nerf sus-scapulaire qui va innerver les 2 muscles supra- et infraépineux. Donc les 2 muscles épineux sont innervés par le nerf sus-scapulaire. Le nerf du grand rond innerve le muscle grand rond. Le nerf thoracique long tombe de manière très récurrente au concours. Il innerve le muscle dentelé antérieur. Retenez-le bien. Le nerf axillaire, lui aussi tombe de manière récurrente au concours. Il innerve le muscle deltoïde. Le nerf musculo-cutané va innerver les muscles de la loge antérieure du bras.
que sont les muscles coracobrachial, brachial et biceps, alors que le nerf radial innerve le triceps brachial. Attention aux inversions le jour du concours entre ces deux nerfs musculo-cutanés et radial et les différents muscles qu'ils innervent. Pour conclure sur votre fiche de cours sur la première partie du membre supérieur, 4 points fondamentaux sont à retenir pour le jour du concours. Retenez bien les surfaces articulaires du coude, les surfaces articulaires de l'articulation radiocarpienne qui seront revues dans la deuxième partie du membre supérieur, les insertions musculaires sur l'épaule, les muscles restants étant présents dans votre fiche de cours, et l'innervation des muscles de l'épaule et du bras. Bien entendu, toutes les autres notions sont présentes dans votre fiche de cours et certaines seront également revues dans la deuxième partie du cours.